Bonsoir à tous, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous mes abonnés, bonsoir à l'Afrique et bonsoir à la Côte d'Ivoire. Ça faisait un peu quelques jours que je vous ai pas fait une vidéo, mais là, vous savez bien, c'est devenu répétitif pour moi. Je fais pas de vidéos parce qu'il faut faire des vidéos, je fais des vidéos parce que je réfléchis beaucoup. Mais ce soir, je vais faire une vidéo sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que moi j'ai été aussi victime de ce sujet là et aujourd'hui je vois mes frères africains, mes sœurs africaines et toute la Côte d'Ivoire sombrer dans ce sujet là et ça me fait beaucoup mal. Tout d'abord, avant de faire la vidéo, je vous tenais à vous dire que j'ai reçu des messages privés des personnalités de la Côte d'Ivoire que je ne connais pas, parce que voilà, ça fait longtemps que je suis ici en France, et qui m'ont demandé mon numéro, et même vous les abonnés et d'autres personnes m'ont demandé mon numéro. Mais à la fin de la vidéo, je vais vous laisser mon numéro, un numéro, je viens d'acheter la puce. Donc je ne connais pas le numéro par cœur, mais néanmoins je me débrouillerai pour vous donner le numéro. Et donc je vous donnerai juste un numéro, mais pas mon numéro privé. Mais néanmoins, il y a des heures à laquelle vous pouvez me joindre, c'est chaque soir. Parce que moi je travaille beaucoup, donc je n'ai pas beaucoup de temps à répondre au téléphone. Donc voilà. Pour faire la vidéo, pour commencer la vidéo, disons, le sujet qui me tenait à cœur, c'est le sport en Côte d'Ivoire. Particulièrement le football. Vous savez, aujourd'hui, nos dirigeants politiciens devraient réfléchir à un truc. Comment avoir l'argent, comment organiser l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on a le café, cacao, EVA, palmier à huile et tout. J'en passe. Mais le plus important aujourd'hui, c'est nos frères et sœurs footballeurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'arrivent pas à serrer les deux coudes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous le savez très bien, avant de rentrer dans un club, il faut avoir de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, quel que soit ton talent, on te met à côté. Et nos frères et sœurs, nos cousins, chaque famille aujourd'hui, il y a un footballeur. Chaque famille aujourd'hui, il y a son fils ou son cousin ou son frère ou sa soeur même. Il y a des filles qui jouent au foot ou son enfant qui joue au foot. Il est bon, mais tellement le monsieur il est pauvre ou la dame elle est pauvre, elle peut rien faire pour que son fils puisse progresser. Ce cas, ça me fait beaucoup mal, ça me meut. Pourquoi? Parce que je vous donne juste mon exemple. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis un bon footballeur. Je joue très bien au foot. J'ai grandi dans le Nord. J'ai joué à Odéné. J'ai joué à Samatigila pour ceux qui connaissent un peu bien le Nord. Et après, je suis revenu et je suis reparti sur Abidjan. J'ai fait EFIM d'Abidjan. J'ai fait ASEC Mimosa. J'ai fait Africa. Mes tests étaient très bons. On me dit, ah monsieur, vous êtes bon. Ah ouais, tu es vraiment un jeune. Mais est-ce que ton père ne peut pas nous donner de l'argent pour qu'on puisse t'encadrer et tout? J'ai couru, je suis allé dire à mon père, ah on m'a pris, mais il faut de l'argent. Mon père et moi, on a été au club. Il leur a dit, je suis pauvre. Voilà, je suis pauvre, je ne peux pas donner cette somme que vous demandez, des millions que vous demandez pour que vous preniez mon fils. Vous savez bien qu'il est bon, mais vous demandez de l'argent. Mon père, il était prêt à vendre tout pour que moi, j'intègre ASEC Mimosa. Mais j'ai dit à mon père, papa, garde tes biens. Dans la vie, il ne faudrait pas qu'on se presse. Moi, je vais me débrouiller. Et je me suis débrouillé encore jusqu'à... Jamais on m'a pris en Côte d'Ivoire. Jamais. J'ai joué au foot jusqu'à jamais. Et aujourd'hui, je suis venu en Europe. Dans mes débuts, j'ai joué au foot. J'ai joué dans des bons niveaux et tout. Bon, malheureusement, je suis devant
ma porte. Sinon, si j'étais dedans, j'allais vous montrer les journaux où j'ai apparu et tout. J'ai gardé, ce sont des souvenirs. Aujourd'hui, je joue toujours au foot, mais voilà, pas au niveau que je jouais. Voilà, j'ai rétrogradé un peu parce que voilà, j'ai la famille, j'ai un enfant, j'ai du boulot. Donc voilà, le foot n'est pas ma priorité. Donc, aujourd'hui, il faut avoir de l'argent pour pouvoir intégrer un club de football en Côte d'Ivoire. Donc, ça a tué mon rêve alors que j'étais très bon au football. Quand je suis venu en France, jamais on m'a dit, il faut payer ça. On m'a mis sur le terrain, on m'a donné crampon. On dit, jouez, on va vous voir. Mais le premier club où je suis rentré, je ne suis pas sorti. J'ai fait 4 ans dans le premier club. Ils m'ont tout donné. J'ai joué mon foot, ils m'ont signé ma licence, ils m'ont dit, toi on te garde. Ils n'ont pas demandé de l'argent. Mais en Côte d'Ivoire, il faut demander de l'argent. Donc ça met aujourd'hui nos frères et sœurs en retard. Donc pour cela, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour m'adresser au gouvernement actuel, même le gouvernement qui viendra un jour. Quand je parle de l'économie, aujourd'hui, regardez la France. La France n'est pas... La France, elle cultive quoi? Elle n'a pas café, ni EVA, ni rien. Mais aujourd'hui, la France est riche par rapport à tout ce que vous savez, et aussi par rapport à leurs footballeurs. Donc, moi, je vais donner une idée aux Ivoiriens, aux hommes politiques. Moi, mes idées, là, je ne triche pas sur quelqu'un. Je dors, je demande à Dieu, qu'est-ce que je peux dire dans mes vidéos pour que le message puisse être véhiculé et le message puisse être attendu. Et Dieu me donne mes sujets et je vous en parle. Je réfléchis. Donc, quand je dis je m'adresse à aux hommes politiques, c'est pour vous dire, les hommes politiques, aujourd'hui là, vu que le bonheur des jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes, c'est de jouer au foot, dans le sport, être dans le sport. Valoriser le sport en Côte d'Ivoire. Valoriser le sport en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis au gouvernement, étant donné les clubs qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, demande de l'argent aux jeunes avant d'intégrer à un club de foot. Vous, le gouvernement, la seule manière de faire, construisez des centres de football. Construisez des centres de football et ça sera gratuit pour tout individu ivoirien, même que soit qui n'est pas ivoirien, qui vient en Côte d'Ivoire, qui va faire un test dans le centre de, du gouvernement, un centre de football du gouvernement. Si tu es bon, on te prend, on te garde. Comment vous allez procéder? Ce sont des idées, je ne peux pas élaborer ici, parce que moi, aujourd'hui, qui se love, les personnalités qui me contactent aujourd'hui pour parler avec moi, je ne me lance pas des fleurs, parce qu'ils ont vu en moi quelqu'un de très ouvert d'esprit et je vois très loin. Donc, heureusement, quand je vais donner mon numéro, ils vont m'appeler. Si c'est pour donner des idées, je vais donner des idées. Moi, ici en France, aujourd'hui, si j'ai intégré un parti politique, là, je ne courais pas derrière les gens. Hein. Je ne courais pas derrière les gens pour intégrer un parti politique. C'est des gens qui sont venus me voir parce que je donnais des idées. On a dit, mais ce jeune-là, franchement, ses idées sont vraiment fiables et puis il réfléchit beaucoup. Prenez-le. Et je me suis adhéré et aujourd'hui, je suis dans ce parti politique. Alors, moi, je donne les idées. Maintenant, si les gens qui vont m'appeler pour me dire, oui, monsieur Tan, parce que je ne vais pas dire mon nom, mon prénom, on a vraiment, voilà, on veut faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Quelle idée tu peux apporter pour évoluer? En ce moment-là, je pourrais donner les idées. Donc, je ne suis pas là en train de chercher poste, être maire, député comme les autres. Non. Je ne fais pas politique en Côte d'Ivoire. Je peux donner les idées pour que mes chers frères et sœurs puissent évoluer. Donc, je disais, le gouvernement ils font des centres de formation. Une fois les centres de formation sont créés, tous les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, les Didier Drogba que vous voyez là, ils ne sont pas forts. Hein? Il y a en Côte d'Ivoire, il y a des plus forts que Didier Drogba. Je ne sous-estime pas le talent de Didier Drogba, loin de là. Mais il y a plus fort que Cristiano Ronaldo. Il y a plus fort que Messi. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils ont toujours l'air d'abord ici. Ils vont au champ avec leurs parents.
Vous voyez? Mais parce que ces jeunes-là, ils ont essayé de rentrer dans un club de football, mais on leur demande de l'argent. Donc le gouvernement, quand ils vont faire les centres de formation, tous ces jeunes qui ont envie de jouer au foot et qui ont du talent, on les récupère. Maintenant, comment le gouvernement puisse avoir son gain sur ces jeunes-là? Ils vont signer un contrat. Tu es bon. Tout le monde, les entraîneurs, ils disent, lui là, il est bon. On signe un contrat. Vu que tu es sorti du gouvernement, du centre de foot du gouvernement, et que tu n'as rien payé, rien payé, inscription c'était gratuit. Maintenant, si Manchester, si PSG, si n'importe quel club européen te prend par exemple 10 millions dans le contrat, selon ce que tu vas signer comme contrat, le gouvernement prend la moitié. C'est-à-dire les 10 millions, toi tu as 5 millions, eux ils prennent 5 millions le gouvernement. Et le jeune, il va, si son contrat est 5 ans par exemple, il va à son aventure, ces 10 millions, il a donné la moitié à son gouvernement. Et le gouvernement, avec cet argent-là, peut faire quelque chose encore de mieux pour les jeunes qui ne sont pas dans le foot, mais qui font autre chose. Ils peuvent mettre cet argent-là de côté. Et tous ces jeunes qui vont passer dans ce club du gouvernement pour intégrer un club en Europe auront une tasse à la fin du mois parce qu'il y a un contrat et il y a le salaire à la fin du mois. Donc, ils auront une tasse à la fin du mois qu'on appelle les impôts. Par exemple, vu qu'ils ont payé la moitié de leur contrat, c'est-à-dire 5 millions au gouvernement et qu'il leur reste 5 millions, la tasse qu'ils vont payer, c'est-à-dire les impôts qu'ils vont payer chaque fin du mois, ils peuvent vous donner au moins minimum, je prends des exemples bêtes, où ils donnent par exemple 200 € chaque fin du mois, par exemple. 200 € chaque fin du mois au gouvernement. Et lui, il va faire 5 ans. Donc, imaginez 5 ans pour un joueur dans le club qu'il est. 200 € jusqu'à chaque fin du mois, jusqu'à 5 ans. Regardez l'argent que ça peut faire. Et il ne sera pas seul. Il aura beaucoup de clubs, beaucoup de jeunes qui vont passer dans ce club-là, qui vont intégrer des grands clubs européens. Ça fait le bonheur du jeune parce qu'il a arrivé jusqu'à ses fins. Ça fait le bonheur du gouvernement parce qu'il a poussé un jeune aujourd'hui qui est talentueux, qui est en Europe, qui joue au foot. Donc, tous les deux, ils gagnent. Et le gouvernement, ils ont de l'argent pour pouvoir subvenir aux infrastructures de la Côte d'Ivoire. Voilà les idées que chaque gouvernement au pouvoir, vous pouvez mettre pour aider les jeunes. Aujourd'hui, j'ai l'impression en Côte d'Ivoire, c'est les concours de CAFOP, instituteurs qui ne payent pas, qui ne donnent rien aux instituteurs. Ils sont là, ils ont 150 000 francs à la fin du mois, même pas, peut-être même en bas encore. Donc, imaginez un peu, ayez de l'imagination pour que la Côte d'Ivoire puisse progresser. Sinon, si on reste comme ça, si vous restez comme ça sans imaginer, sans avoir des objectifs lointains, on va rester comme ça et les jeunes ils vont sombrer dans leurs rêves sans avenir. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour dire au gouvernement, créer des centres de football. Créer des centres de football. Ceux qui font payer les centres de football aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa, les Issiawazi, les EFIM, les Africa Sports National, laissez-les. Quand ils verront que tous les jeunes passent, quand ils verront que les jeunes qui passent dans le club du gouvernement, ils ne payent pas, eux-mêmes là, ils vont dire, ah mais le gouvernement, il nous prend tous les joueurs quoi. Ils ont tel joueur en Europe, ils viennent du club du gouvernement. Et bien, en ce moment-là, nous aussi, on ne va pas faire payer notre centre de formation parce que là, on n'aura pas plus de jeunes. Et vous allez voir, tous les jeunes vont venir chez vous le gouvernement, et que vous allez les encadrer. Ils vont devenir quelqu'un, ils vont avoir leur pain pour vivre. Eux aussi, quand ils auront leur pain, ils auront leur famille, ils vont aider aussi. Et c'est comme ça, progressivement, c'est une chaîne alimentaire. Moi, je mange, je suis bien. Mon père, ma soeur, mon cousin, ils vont manger parce que l'argent que je gagne, c'est pour la famille. Je vais aider la famille. Et la Côte d'Ivoire va émerger. Vous parlez d'émergence. Le gouvernement actuel,
réfléchissez, je ne vous tape pas dessus, mais ce sont des choses concrètes comme ça que vous allez mettre en place pour pouvoir aider les jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez bien, je regarde les Jeux olympiques au Brésil. Regardez, quand j'ai regardé France est un pays, France est un autre pays, équipe féminine de football. Je n'ai pas vu la Côte d'Ivoire, mais j'étais meurtri parce que la Côte d'Ivoire donnait le pouvoir aux femmes dans le foot aussi. Vous pouvez les aider et dans les JO, nous aussi, on peut aussi émerger. Vous comprenez, on peut aussi émerger. C'est dans le sport, un pays, il est connu. Pas d'idée de Drogba aujourd'hui là. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Donc c'est un truc qui me tenait à cœur. Pour terminer la vidéo, aujourd'hui Serge Aurier, les gens lui ont tapé dessus quand il a cité Laurent Blanc. C'est bien, il a insulté son entraîneur, ok c'est bien. Mais la Côte d'Ivoire doit beaucoup à Serge Aurier. La Côte d'Ivoire doit beaucoup à Serge Aurier. Regardez un jeune qui a grandi ici en France, à Aubervilliers. Il s'est débrouillé, il a fait son foot aujourd'hui. C'est un grand joueur latéral, le plus grand latéral du monde aujourd'hui. Il joue en Côte d'Ivoire, il a décidé de signer en Côte d'Ivoire pour jouer pour son pays. Parce qu'il a l'amour de son pays. Ce mec-là, respectez-le. Même moi qui se love, si arrivé en France, que de la façon que j'ai commencé à jouer, que voilà, j'étais bon, si c'était mon destin et que j'étais comme Serge Aurier, pour signer en Côte d'Ivoire, j'allais beaucoup réfléchir. Parce que les gens m'ont sous-estimé, les gens n'ont pas cru à ma chance. Donc pourquoi signer dans un pays comme ça? Mais j'allais réfléchir, au moins j'allais signer en Côte d'Ivoire pour d'autres raisons. Donc voilà, chers frères et sœurs, c'était un cri de cœur de Kiss Love. Je sais que la vidéo est longue, mais il faut que le gouvernement réfléchisse et mette les choses en place pour les Ivoiriens. N'attendez pas chaque élection pour pouvoir mentir aux Ivoiriens. Et après, dès que vous êtes élu, vous barrez et les Ivoiriens restent comme ça, sans suite de leur confiance qu'ils vous ont accordée. Donc pour cela, je vous passe mon numéro. Ça sera le 06 41 28 75 98. Kiss Love. Voilà. Donc vous m'avez trop demandé mon numéro. Aujourd'hui, je vous le donne. Voilà, vous pouvez m'appeler, on pourra discuter. Mais je préviens, celui qui m'appelle pour m'injurer, je raccroche. Parce que moi, je suis plus dans les injures. Je suis là en train de penser comment mes frères et sœurs, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, puissent émerger, manger, grandir et vivre normalement très bien et sans souci. Voilà, moi c'est mon combat. C'est pas dans les injures que je vais progresser. Donc pour cela, Kiss Love vous dit ciao, à bientôt. Je vous embrasse tous.